Venir en Israël lorsqu'on est coach spécialiste de techniques très pointues en développement personnel, auteur, metteur en scène, eh bien, il en faut du courage. Et pourtant, parfois, ça semble une évidence. C'est l'Alia Story d'Audrey Nataf. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous. Audrey Nataf, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Merci. Alors, 2 ans et demi, on dit déjà ou pas encore assez? Oui, déjà. C'est vrai que d'un côté, ça passe vite et d'un autre côté, il s'est passé tellement de choses. Alors, vous étiez très bien installée en France, vous travailliez, vous étiez reconnue, vous faisiez beaucoup de choses en tant qu'artiste, mais aussi en tant que coach, spécialiste de la technique Ennéagramme. Entre autres. Voilà, entre autres, sans parler de toutes les autres cordes que vous avez à votre arc. Qu'est-ce qui vous a pris de monter en Israël? Je ne sais pas. C'est un peu vrai, c'est-à-dire que d'un côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'histoire, le narratif qu'on raconte un peu à tout le monde, et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de sentir que la vraie raison, elle est beaucoup plus subtile et elle m'échappe. Elle vous échappe, Voilà. Vous avez été appelée, on va dire? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai que c'est venu d'un... Il y a un élément déclencheur quand même. Il y a eu un moment déclencheur, je m'en souviens très bien. J'étais ici pour 1 mois parce que je faisais venir justement la pièce que j'ai coécrite et mise en scène, Lego, mon jeu préféré en Israël, qui s'est jouée à Suzanne Delal avec Joanne Toledano. Ouais, extraordinaire actrice et très jolie pièce que je n'ai pas vue, mais bon, tout le monde en a beaucoup parlé. Merci. Et c'est vrai qu'on était là, j'étais là pendant assez longtemps. Et du coup, j'ai travaillé ici. Et tout à coup, quelque chose qui n'était pas... Je sais pas, comme si jusqu'ici, ça n'était pas possible pour des raisons professionnelles, parce que justement, je travaille en français, etc. Tout à coup, c'est ouvert. Et d'un coup, je me suis dit, mais oui, en fait... on peut vivre ici et oui, travailler. je peux vivre ici, je peux travailler ici. Et ça m'a donné des ailes, ça m'a donné envie de pousser les murs, de relever ce challenge, qui en est clairement un. Et voilà, et du coup, je suis venue très peu de temps après, quasiment... C'est pas quelque chose qui a été prémédité des années. Qui a été travaillé, vous Non. n'aviez pas forcément la maîtrise de l'hébreu. Je n'ai pas préparé, je suis arrivée là, je connaissais pas l'alphabet. Voilà. Rien. Non, vraiment, Vous ne saviez pas vraiment ce que vous alliez faire? Si, je savais que j'allais continuer à travailler dans ce que je faisais déjà. J'allais jamais arrêter de créer, d'écrire, et puis les coachings. Et... Voilà, c'est vrai que la magie d'Internet permet aujourd'hui de coacher. Et puis on peut quand même voyager. On peut voyager, et puis on peut coacher par Internet. Ouais. Donc, je suis sur Skype, beaucoup de gens qui sont en Suisse, en Belgique, à Londres, en français et en anglais si nécessaire. Mais ça me permet quand même de travailler d'ici et de continuer de faire ce que j'ai déjà fait en France et ce que j'ai appris en France. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a tout de suite sauté aux yeux par rapport à la vie que vous aviez en France? Je pense surtout aux problèmes d'insécurité, parce qu'on a un petit peu préparé l'émission et vous m'avez dit que vous avez beaucoup été gênée, justement, en France, tout le temps, par l'insécurité. Alors, c'est marrant parce que ce qui est étonnant, c'est que je m'en suis rendu compte en étant ici. C'est-à-dire, quand tout à coup, cette dimension-là s'est calmée, j'ai réalisé à quel point j'étais occupée en France à me protéger en tant que femme, dans la rue, dans le métro, professionnellement. Ça veut dire quoi, se protéger en tant que femme? C'est-à-dire, le matin, quand je devais m'habiller, me préparer, je savais que j'allais dans telle zone ou dans tel quartier, que je prenais le métro, je m'habillais plutôt comme ci ou comme ça, pour être sûre d'être tranquille sur la route, en fonction de l'heure à laquelle j'allais rentrer. C'est toutes ces petites choses qui se faisaient, mais totalement inconsciemment. Et, ça prenait de la place, et qui prenaient en fait beaucoup de place. Alors qu'ici, il y a cette sensation d'être très, très protégée. Libre, plus protégée, plus libre. C'est plus facile d'être soi. C'est une société ne l'oblige à l'être. Bienveillante? Je ne sais pas si c'est une société bienveillante, je ne sais pas si je pourrais le dire, mais en tout cas, par rapport à ça, par rapport à cette insécurité dans la rue, on est quand même vraiment bien ici. Ouais. Vous habitez Tel Aviv. J'habite Tel Aviv. Ouais. Pourquoi Tel Aviv? C'était l'évidence, parce que quand même très parisienne, fallait commencer par quelque chose d'assez dynamique, d'urbain. Et puis il y avait quand même la mer, donc waouh. Et puis les amis aussi. C'est aussi les ressources sociales et amicales qui sont essentielles quand on fait l'alliage. Ça vous a aidé à vous intégrer, les amis, les vrais amis? Oui, et aujourd'hui, ce sont des amitiés qui sont d'une profondeur, d'une richesse, d'une intensité que je n'aurais peut-être pas connues en France.
parce qu'on est sans famille souvent, ou même si elle est là, c'est pas la même chose. Et on a la famille qu'on a choisie. On choisit sa famille à travers ses amis qui deviennent vraiment une deuxième famille. Ah oui, oui. Ouais, ils sont là pour tout, oui. tout le temps. Les joies, les peines. Ouais, c'est vraiment très fort. Ce sont des belles amitiés. Voilà, il y en a plein à qui je pense là, en ce moment. Mais j'imagine, vous pouvez les citer si vous voulez. Non, on les cite pas. Bon, laisse tranquille. Bon, d'accord. Alors, vous adorez Tel Aviv. 2 ans et demi après, même constat. On dit que la vie est très chère, que c'est compliqué. Ça, j'avoue que c'est vrai que c'est un peu pénible parce que malgré le fait que tout le monde fait le même constat, c'est-à-dire qu'on travaille dur et on fait vraiment beaucoup et pourtant on se sent dans une précarité qu'on n'aurait jamais sentie en France. Ça, c'est vrai que c'est difficile et que ça demande un réajustement. Pourquoi une précarité ? C'est une précarité, on va dire, financière, psychologique. On a peur de perdre son job. Il y a un peu des deux. On a quand même beaucoup de... Surtout pour ceux qui viennent d'arriver. Je veux dire, la langue, ça reste un vrai problème. Je veux dire, on n'a pas les mêmes... facilité, on s'en rend compte quand on rentre en France, on va dans un supermarché, faire ses courses, c'est facile, n'importe quoi, tout est plus simple parce que la langue, on l'a, et on peut communiquer plus facilement. Là, si on est malade, tout devient un petit peu plus difficile. Et ça rend un peu plus vulnérable. Et en même temps, ça nous oblige à aller chercher des ressources un peu plus loin. Et ça, c'est vraiment un cadeau après. Vous êtes réinventé ici ? Ou pas vraiment ? Je ne crois pas que je me sois réinventée, parce que j'avais quand même déjà pas mal chahuté la bête plus tôt. Mais par contre, j'ai découvert d'autres ressources et une autre sensibilité. Je pense que j'ai quand même été beaucoup plus loin dans certains endroits. Alors justement, puisque vous me parliez du côté féminin, on va dire, le fait d'être une femme ici, mère célibataire, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'on a des aides ? Est-ce que ça change rien finalement ? Est-ce que c'est plus simple ? D'un côté, c'est plus simple parce qu'il y a une solidarité entre parents que je n'aurais pas trouvée en France. Je sais pas, je me souviens qu'à Paris, j'arrivais pas facilement à créer des liens avec les autres mamans. Alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est mes cousines depuis toujours. Donc ça, c'est vraiment un plus. Bien que les parcours sont complètement différents. Qu'on ait des cultures tellement différentes. Donc ça, c'est un vrai plus. Et d'un autre côté, ça reste un vrai challenge d'être maman ici. Tout le monde parle des lunchbox et de tout ce qu'il y a à faire. C'est très challenging parce que ça demande beaucoup de présence et beaucoup de qualité en tant que parent, de qualité de présence en tant que parent, et tant mieux. C'est quand même vraiment le cadeau, c'est les enfants ici. Je trouve que ce qu'on leur offre en leur permettant de se développer dans ce pays, avec cette école, avec cette qualité de liens sociaux qu'ils créent avec les enfants, c'est quand même génial. Donc vous n'êtes pas de ces mamans françaises qui pestent contre l'école, qui n'est pas assez élitiste, qui n'est pas assez... Non, pas assez de devoirs. Au contraire, j'avoue que j'y trouve vraiment mon compte parce que le système scolaire en France, malheureusement, ne satisfaisait qu'un petit pourcentage des gens. Et finalement, laissait souffrir beaucoup d'autres qui n'avaient pas forcément le truc. Donc, il sera toujours temps d'acquérir les connaissances plus tard. Ce qui développe là, c'est vraiment essentiel. Vous êtes devenue israélienne profondément, alors ? Je sais pas, non, parce que malheureusement, la langue reste un vrai... À part la langue, au niveau de la mentalité, ça match ? Au niveau des mentalités, ça match. J'aime l'authenticité, la façon d'appréhender les choses de manière cash. Il y a vraiment un cœur ouvert. Et c'est aussi un pays qui est... qui donne beaucoup. On est tous là à quand même vivre des expériences très fortes ici, parce que l'énergie même, elle est très elle demande beaucoup de présence. Ouais. Alors justement, vous parliez de la mer tout à l'heure. Ouais. Ça vous fait quoi la mer quand vous la voyez ? Il y a quand même quelque chose de magique. Je pense que tout contact avec la nature amène cette connexion et ce plaisir. La mer, je me déplace en vélo, j'arrive et je vois la mer, le coucher de soleil, la plage. Même si j'y vais pas beaucoup, en vrai. Je passe pas beaucoup de temps sur la plage, j'y vais rarement. Descendre des Frischmann en vélo ? Ouais, je descends les rues, comme ça, je vois ça prend quand même, ça amène vraiment. C'est une vraie ressource.
Ouais. Vous plaisez à contempler le coucher du Oui, soleil. c'est vrai. Oui, parce que j'ai une belle vue de chez moi. J'ai cette chance-là. Je vois toute Tel Aviv et toute la mer et je cours pour arriver au coucher de soleil et j'appelle ma fille. Je dis viens vite, ça y est, ces couleurs et c'est vraiment. Ça vous remplit. Ouais, ça m'apporte beaucoup. Ouais. C'est rigolo pour une Parisienne. Oui, peut-être. Bon, en même temps, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on était très contents de vous recevoir. On était contents de ce partage d'expérience. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut... Progresser en hébreu? Ouais, vraiment. M'intégrer en hébreu, progresser Coacher en hébreu? Oui. Faire mes stages en hébreu. Ouais. Faire mes stages en hébreu, continuer de rencontrer des Israéliens, continuer de m'intégrer pour ouvrir le champ ici. Ok, alors si vous avez envie d'en savoir plus sur les activités d'Audrey et Nata, vous pouvez évidemment la suivre sur Facebook. Vous pouvez, Instagram. Ouais. Voilà, et Instagram, vous répondez. Ah oui, toujours. Bon, ok, super. En tout cas, Betzlacha, merci beaucoup. À bientôt. Bonne chance pour la suite. Et la prochaine fois, alors, interview en hébreu. Promis. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.